Salut les balances, bienvenue sur Lorelai GoldenEye, on est parti pour votre tirage général du mois de mars. Allez, on commence tout de suite avec le tarot des anges de Dorine Virtue. On va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies. Alors, je galère un peu à remuer mes cartes, peut-être parce que je suis un peu fatiguée déjà. D'autre part parce que c'est un jeu que j'utilise pas trop, voire jamais. Et surtout parce que je suis en train d'attendre Garance, le cyclone, qui est en retard. Voilà, elle était censée arriver aujourd'hui, cette nuit, puis finalement elle n'arrivera que demain. Voilà, histoire de nous emmerder. Mais donc résultat, il fait très humide, très chaud, et c'est pas rigolo. Allez, le 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Ouh, ça bouge, là, ça pulse chez vous. Hein. Alors c'est très marrant parce que j'ai d'un coup de baguette magique, on me dit. Et j'ai des images d'Aladin. Vous savez, quand le génie, il le met en tenue, il lui fait un palais, il lui fait... toute sa cour et tout ça pour aller séduire la princesse Jasmine. J'ai un côté un peu magique là. Il y a un retour à la communication aussi pour certains d'entre vous. Il y a une envie de transformer les choses. Ouais, c'est assez étrange. Quelque chose qui était peut-être en stand-by depuis trop longtemps et là vous avez dit maintenant on y va quoi. Ok. Bon, en tout cas, c'est pour du mieux. Allez, avec le tarot de Laura de la chaîne de l'oracle, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. J'espère que je vais réussir à battre ces cartes-là, parce que depuis tout à l'heure, j'ai du mal. Celles-là, elles sont fines, par contre, pour le coup. Bon, on parle de quelqu'un que vous connaissez déjà, donc c'est ce que je vous disais. Hein. Je pense qu'il y a peut-être une relation sur laquelle vous étiez en arrêt. Et là, vous allez avoir envie de renouer. Hein. Hop, ouais, il y a un truc qui était bloqué. Il y a un truc qui était bloqué, pourtant vous êtes en lien avec cette personne. Donc peut-être que le lien était bloqué et que voilà, ça n'avançait pas. Ouais, il y a eu un choix qui a été fait. A priori qui était bloquant, parce que sinon on n'en serait pas là. Non, on va peut-être pas prendre toutes les cartes, les gars. On va se détendre. Ouais, c'est ça. Vous êtes en silence radio avec quelqu'un. Et il y a une entrevue qui est prévue. Une nouvelle chance. Pour pouvoir se rapprocher de cette personne. Alors. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez aller à la communication. Hein. Ouais. Ouais. Ouh là là, oui. Bon, ouais. A priori, vous êtes en rupture avec quelqu'un qui a des énergies plutôt de terre, donc taureau, vierge, capricorne, ou en tout cas avec quelqu'un qui est stable, qui est bien ancré, qui est plutôt dans sa complétude, qui est apparemment plutôt tourné vers le travail aussi. Peut-être que c'était aussi vos énergies, peut-être que vous êtes tourné plus vers le travail plutôt que sur l'affectif. Dans tous les cas, on voit que cette personne, vous êtes en silence radio, vous êtes en rupture avec cette personne, et pourtant, on vous annonce une entrevue d'ici peu, qui est une vraie chance. Pourtant, c'est compliqué. Hein. Ouais, oh là, ouais. C'était très passionné entre vous. Hein. Ouais. On s'est bloqué depuis un moment. Hein. Ah, mais il y a une communication qui revient. Il y a un retour de communication pour partager un moment ensemble, pour parler de ses émotions, pour faire le tri. Ouais, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous êtes certainement en lien d'âme, avec qui en tout cas il y a une connexion spirituelle. Vous pourriez parler ensemble, enfin parler c'est un bien grand mot, mais échanger sur les plans astro pendant les rêves, ou voire même de la télépathie. En tout cas, pour le moment, chacun est dans son coin, personne ne se parle, et c'était nécessaire. On vous parle du signe du bélier, ou du mois d'avril possiblement. On vous dit qu'il y a un grand changement qui arrive dans votre vie pour le moment, avec cette personne qui vous fait fondre le cœur apparemment. Voilà, voilà. Ouais, il y a quelqu'un qui a voulu contrôler ses sentiments, il y a quelqu'un qui s'est focus sur le travail. Il y a quelqu'un qui a voulu contrôler ses sentiments, focus sur le travail,
et qui a possiblement proposé une amitié. Et vous avez quelqu'un qui vous a dit non. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous a dit non. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous a dit non, qui vous a dit... C'est marrant parce que les vierges avaient un tirage un peu similaire. Il y a quelqu'un qui vous a dit non, mais moi je suis pas ton ami. Je suis ton amour et si tu le vois pas comme ça, je m'en vais. Et on vous annonce la victoire sur cette relation. Ça va bouger possiblement, possiblement au mois de mai. On peut avoir un mouvement sur le mois de mai. Ouais, il y a des retrouvailles au mois de mai qui se font. Bon, je vous dis au mois de mai parce que là, c'est ce qu'on me dit, mais ça paraît... Ouais. Ouais, c'est ça. Vous êtes face à quelqu'un de très stable, qui a avancé, qui a essayé de faire en sorte de rendre pérenne son job. Vous êtes peut-être aussi penché sur le travail. En tout cas, il y a des énergies de terre très fortes qui ressortent. Donc, Taureau, Vierge, Capricorne. De quelqu'un dans le boulot, dans la stabilité, dans la pérennisation des choses et dans le contrôle aussi de sa vie. Alors, il y en a un de vous deux qui était dans le contrôle de ses sentiments. Et l'autre qui, finalement, ayant subi un peu ça, s'est dit, bon, bah moi, je vais me concentrer sur moi parce que, hein, voilà. T'es bien mignon ou t'es bien mignonne, mais je vais pas faire que ça, quoi. Allez, avec le Light Seer Tarot de Chris Anne, on va aller voir un peu ce qu'on vous dit. Alors, hop, on va prendre celle-ci, puisque c'est celles qui se sont retournées spontanément. Voilà. Bon, donc c'est là où on voit, il y a eu la rupture, quelque chose d'assez douloureux, où on est nostalgique et tout ça. Pourtant, il y a un mouvement là qui s'opère, un besoin de communication, un besoin d'éclaircissement des choses, un besoin de se retrouver. Je sens une attirance particulière. Vous voyez, ce bâton, on le lance, mais on le lance pour le rattraper, on le lance pas pour le faire tomber ou le perdre, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi, pour moi, il y a effectivement une distance, mais il y a un rapprochement qui s'effectue là, à un côté un peu magique. On vous dit qu'il y a une belle histoire d'amour qui reprend. On vous dit qu'il a fallu planter des graines pour évoluer. On a cette notion de terre, hein, comme je vous disais, avec le fait de se focus sur sa propre vie, sur son travail pour se compléter, en fait, trouver sa complétude. Mais on vous dit qu'il y a cette histoire d'amour qui revient. Et on vous dit qu'on est sur quelque chose, pour le coup, de beaucoup plus abouti, quoi, beaucoup plus mature, hein. On peut avoir quelqu'un potentiellement de plus jeune, mais qui est extrêmement attirant, extrêmement magnétique. Ouais, c'est très marrant parce que c'est pas la première fois que j'ai ces cartes qui sortent, même si c'était pas dans ce jeu-là. Mais là, avec le diable, on a cette tentation charnelle, cette attraction, ce magnétisme, ce fait de ne pas pouvoir résister l'un à l'autre. Je pense que quand vous étiez en lien avant cette séparation, je pense que à deux dans une pièce seule, ça devait être compliqué de résister, quoi. Il y a cette espèce de pulsion, quoi, ça. Et vous voyez, on a encore une fois cette histoire de page de coupe avec une reine de pentacle. Je sais plus chez qui, c'est que j'ai fait qui, les lions, je crois. Les lions, et je me demande si chez les vierges, il n'y avait pas déjà cette énergie de différence d'âge. Encore une fois, si on est sur du lien d'âme, c'est pas étonnant. Mais pour moi, il y a cette espèce de page de coupe qui a envie d'amener sa coupe à cette reine de denier, cette reine, oui, de pentacle, de denier, qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée, quoi. Et cette personne qui a envie de lui dire, mais moi, j'ai des sentiments, j'ai des sentiments pour toi, je t'aime, je viens vite. Je viens vite et je viens pour te montrer que j'ai pris en maturité et que je suis ton roi de pentacle. J'ai autant à t'offrir que tu as à me donner. Possiblement quelqu'un à qui vous avez beaucoup donné ou qui vous a beaucoup donné. Ouais. On vous dit que ça a pris du temps, mais là ça bouge là. Hein. Là ça bouge. Oh ouais. Ça bouge. Hein. On avait l'as de couple, on a l'as de pentacle. Ça bouge de ouf et c'est pour quelque chose de magnifique. Allez, avec le Love You, qu'est-ce qu'on a à vous dire ?
Bon, on voit que vous êtes toujours séparés, mais on vous annonce un nouveau départ. Hein, ça va revenir suite à une période vraiment difficile. Hein. La séparation, là, entre vous, elle a été... waouh! Elle a été difficile. Hein. La rupture de communication, ça a l'air de vous avoir vachement affecté. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui revient. Parce que c'est quelqu'un... vous êtes destiné, en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes destiné. On vous reparle de la période du mois de mai. Hein. Là, on vous dit qu'à l'époque, il n'y avait pas de terrain d'entente. Il y a un des deux, ou vous deux, vous n'étiez pas prêts à faire des compromis, vous n'étiez pas prêts à trouver un terrain d'entente, parce qu'il y avait des gens autour qui pouvaient vous jalouser, qui pouvaient vous faire perdre confiance en vous, alors en vous-même et en l'un et en l'autre, et qui ont travaillé, cuisiné. Alors, vous avez pu vous faire cuisiner pour donner des infos et tout, mais on peut avoir des gens qui ont travaillé à votre séparation, hein, clairement. Hein. Et donc, il y a eu un détachement. Il y a eu besoin de se détacher l'un de l'autre, de se libérer l'un de l'autre et de se libérer du regard des autres. C'est très, très important. On vous annonce qu'il y avait une amitié apparemment un peu amoureuse. Il y a un lien extrêmement fort entre vous, hein. On peut me parler des signes d'automne, donc les balances évidemment, les scorpions et les sagittaires. On vous dit qu'il y a eu un désaccord peut-être qui a commencé en automne. On vous parle de problématiques, alors soit avec un cancer, soit de l'ordre des émotions qui a été extrêmement difficile et violente. Et on vous dit qu'il y a une officialisation possible, alors soit avec un signe d'un cancer, et on vous dit non. En tout cas, on vous dit que s'il y a un cancer dans le lot, on vous dit non. On vous dit non, on ne s'engage pas avec un cancer, non. Je sais pas pourquoi. Désolée, amis cancer, hein, pour ceux qui regarderont, mais on vous dit non. Ouais. On vous dit qu'il y a une évolution bien stable qui arrive, et on me reparle du mois de mai, hein, ou du signe du taureau, mais principalement du mois de mai. Donc, je sais, je vous tire les cartes pour Mars, mais bon, vous savez, moi, je vous dis ce que je vois, donc des fois, voilà. Allez, avec le tarot La Base d'Audrey Septy, on va aller voir un peu ce qu'on peut dire. Ça fait beaucoup de cartes, hein. Ah, mais elles sont sorties, alors on va les utiliser. Allez. Bon, on vous reparle de cette séparation qui a eu lieu, qui a été difficile. Ça a été un vrai fardeau, ça a été vraiment compliqué, hein, cette séparation. Et on vous dit que là, il y a un nouveau départ qui s'approche, et un nouveau départ qui est abondant, qui est fructueux, qui est beau. Vous voyez, c'est un coup de baguette magique, hein. On retrouve ça, hein, un nouveau départ, on a deux as, on a les mêmes as que tout à l'heure avec le Light Sears, voilà, hein, ça revient, hein, l'amour, l'argent, le bonheur, l'évolution, voilà. Hein. Après un moment qui a été particulièrement douloureux et difficile, avec une rupture de communication, avec des expériences à prendre dans la gueule, hein, des conflits, des silences étouffants. J'entends l'assourdissant silence. Ouais, on a été vers d'autres possibilités. On a essayé de réfléchir à d'autres possibilités. J'ai aussi ce côté de se dire, ça va être une opportunité pour moi de découvrir autre chose et de réfléchir autrement. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ouais. Il y a une prise de maturité, hein, qui a été incroyable. Il y en a un des deux qui a boudé. Il y en a un des deux qui a boudé. Ouais, on peut avoir des vies antérieures qui datent de l'Égypte et de la Chine aussi. Là pour le moment, j'ai pas d'arcane majeur hormis l'empereur qui est le signe du bélier. Enfin, qui représente le bélier.
Et là, on a le 9 de coupe. On vous dit que ça va être incroyable avec le soleil, qui peut représenter aussi le lion. Et là, en l'occurrence, un peu tous les signes de feu, donc avec le Sagittaire y compris. Et là, on vous dit que vous allez sur quelque chose de waouh. Je veux dire, le soleil avec le 9 de coupe, c'est waouh, hein. Alors, on peut avoir quelqu'un qui aime les pivoines et qui peut avoir, ça peut être une symbolique importante pour cette personne, la pivoine. Moi, j'avoue, c'est une de mes fleurs préférées, mais elle me saute aux yeux. Et c'est marrant parce que j'ai aussi comme des oliviers. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec les olives, avec le prénom Olivier, peut-être, pour certains d'entre vous? J'ai des olives, là. C'est marrant, ces ongles avec les fleurs, les feuilles, comme ça, on dirait une branche d'olivier. C'est marrant. Voilà. Ça parlera à je sais pas qui, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on... Allez, avec le Golden Cloud, juste une chanson. Là, voilà. Je te promets. Elle est sortie, je sais plus avec qui. Un signe que je viens de faire. Avec les lions, je crois. Les lions ou les vierges, je sais plus. Bref. Bon, on a un engagement, hein. Alors, c'est marrant parce que là, j'ai la chanson de Zao. Tout à l'heure, c'était celle de Hallyday que j'ai pas chantée, mais là, j'ai un passage très particulier qui dit j'aimerais que le temps s'arrête lorsqu'on se parle. Parce que tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ. Ouais. Et vous voyez, c'est deux phrases bien... ouais, j'ai pas tout le reste. Pourtant, je la connais par cœur, parce que je l'ai dans ma voiture et tout, mais là, c'est ce qu'on me montre. Et qu'apparaissent plein jour dans le ciel, 1 milliard d'étoiles pour que je fasse un vœu, sans que mon soleil se voie, et qu'on puisse être à nouveau deux sans se faire ce mal. Ouais. Bon, bah, en tout cas, si vous la connaissez pas, allez écouter la chanson Je te promets de Zao, qui est incroyable. Il y a une version un peu zouk qui est géniale aussi. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi on vous demande d'aller. Et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. Je ne pourrais te fuir même si tout nous sépare. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ. Là. Je voudrais juste une carte de conclusion avec le tarot de la muse de Chris Anne. Je sais pas, j'ai 30 millions de cartes qui sortent. Bon, bah, le soleil, hein, écoutez, vous voulez que je vous dise. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, il y a un alignement des astres, il y a un alignement de vous-même, un alignement de votre volonté, un alignement de votre relation. On a, je sais pas ce que c'est d'ailleurs ce truc là, c'est quoi? On a deux fleurs qui ressemblent presque à des arômes, je sais pas trop. Je sais pas si vous voyez le focus ou pas. On dirait des Raymanta aussi, je sais pas si ça vous parlera, mais on a l'impression de deux algues, vous voyez, qui sont complémentaires, qui sont réunies, qui, bien qu'elles soient dans le sable, au soleil brûlant, pourtant sont épanouies et très vertes paradoxalement, donc comme si elles avaient pris racine
J'ai des pulsions, voilà, du cœur. Vous voyez, c'est très très beau. Allez, on va aller voir ce qu'on vous dit avec le petit livret, avec le soleil. Donc, on va aller voir ça de suite. Méditation heureuse. Dans un monde gorgé de lumière et d'ombre, elle trouve toujours le temps de faire une pause et d'embrasser le soleil. Non, d'embrasser la lumière du soleil, pardon. Car l'énergie du soleil constitue la vie elle-même. L'énergie divine, la volonté de grandir et de prospérer, et la capacité à y parvenir. Lorsqu'elle ralentit et s'arrête, elle peut accéder avec la grâce de son esprit à cet embrasement d'énergie positive. Sous la magie des formes géométriques et du flux divin, son esprit pacifique et hypnotique tournoie dans une farandole d'idées et de souvenirs curatifs, car le soleil est curatif. Elle vous transmet un message de bonheur bienveillant et annonce votre prochain succès. Attendez-vous à connaître la liberté absolue. Croyez en votre bonheur, elle l'évite, sachant que vous en ferez bientôt l'expérience et que votre vie est sur le point de s'améliorer en profondeur. Soleil mandala, je suis votre enfant, votre guérison bouleverse ma muse, je vous célèbre intensément et je choisis la joie. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, ça va bien aller. En tout cas, c'est ce qui ressort. Il y a une connexion entre vous. Hein. Il y a une connexion vraiment spirituelle très intense et très forte. Et je pense que même si vous avez essayé de prendre vos distances, vous êtes reliés, quoi. Pour certains d'entre vous, on avait la pivoine, mais on a le tournesol qui ressort aussi, là. Ouais. C'est assez... C'est assez marrant, ouais, parce qu'on me montre vraiment ça. Ouais, on me dit cauliflower, tournesol. Ah, c'est drôle. Bon, bah voilà, peut-être que ça vous parlera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, amis Balance. Pour une guidance privée, lorelaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour votre guidance sentimentale du mois de mars et comme toujours, keep cool and love.